Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Donc on va aller voir votre général, la carte conseil. On va aller regarder les points positifs et les points négatifs dans votre sentimental de ce mois. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. N'oubliez pas de prendre bien sûr cette guidance avec du recul. Donc c'est parti pour vous. On regarde le conseil pour vous, les vierges, pour ce mois de novembre. Ok, alors on a ça et on a ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ancré et centré et cède à la passion. On vous parle de stabilité, d'une grande stabilité dans votre vie et d'écouter un petit peu ce que vous ressentez. Ça parle d'une forme de libération, ça parle de plaisir, ça vous dit d'être, comment dire, dans la créativité aussi pour certains et d'être en stabilité dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Il y a un besoin peut-être d'être créateur de quelque chose dans votre sentimental. Ça peut être aussi des loisirs, un besoin de faire des loisirs, la musique, la chanson, l'art, tout ce qui est art, passion, etc. Qui peut être aussi une solution qui vous apporte peut-être aussi un petit peu plus d'apaisement, de stabilité dans votre vie. Il peut y avoir aussi une relation où vous êtes dans la passion, vous avez envie de céder dans cette relation à cette passion. Ok, alors on regarde. On a la fatalité. Alors on voit qu'il y a un grand changement, un grand cap dans votre vie. Il y a un cycle pour vous sur ce mois de novembre assez important. Quelque chose qui s'arrête, hein, pour pouvoir justement aller dans cette ouverture. Voyez, ça vous pousse à une introspection pour certains, à réfléchir sur vous, sur cette relation, dans votre relation. Mais je sens que c'est aussi ancré par rapport à vous-même, parce qu'on a quand même une carte qui vous centre, vous et votre bien-être. Donc il y a cette notion de couper aussi à tout ce qui pourrait être négatif et vous empêcher d'être bien s'il y a des personnes qui seraient toxiques, vous voyez. Voyez, pour tous ceux qui sont toxiques et de personnes qui pourraient être un petit peu dans la négativité, pour moi, vous allez bloquer et vous allez vous battre contre la vie de certaines personnes, contre les non-dits, contre finalement voilà, ce qui ne plairait pas aux autres. Si vous, c'est quelque chose où vous vous sentez bien et apaisé, ben vous avez raison, en fait, moi je vous donne entièrement raison. Vous devez être libre, en fait, vous devez vous sentir libre, libre de faire ce que vous avez envie de faire, libre de vos contraintes, voilà, bien sûr sans en oublier le reste, mais en tous les cas, si c'est dans quelque chose de constructif pour vous, pour moi c'est bénéfique. Pour certains, c'est la fin aussi au niveau de relations qui pourraient se terminer si vous êtes dans des séparations, des litiges, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi quelqu'un du passé aussi qui vient un petit peu vous casser les orteils. Oui. Vous voyez, on a vraiment cette notion pour certains, de séparation, de divorce qui se règle, qui est pour moi une bonne chose parce que ça viendrait de votre côté, je pense. On a pensée, amitié. Ok. Vous mettez les choses au clair. Vous avez besoin aussi peut-être d'un appui autour de vous, quelqu'un qui vous aide à clarifier les choses, à analyser une situation. Il y a vraiment une forme d'analyse de votre vie, de ce que vous avez envie de faire, dans quoi vous avez envie de vous lancer. Pour moi, certains, c'est de vous lancer dans une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes en séparation et vous êtes en train de l'acter. Et donc, du coup, on voit que ça vous demande encore un petit peu d'effort et de stabilité mentale pour aller au bout de ce chemin. Mais en tout cas, voilà, les choses vont être dites. On a la table. La table, c'est les discussions, les réunions aussi par rapport à des séparations, etc. Il y a des choses, j'entends, il y a des non-dits qui doivent ressortir ou être dits, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental? On a les poissons. Toc. On a les poissons. On a un grand changement. Alors, il peut y avoir des excès aussi. Les poissons, on peut être dans l'excès aussi. Quelqu'un qui est trop tranchant, qui est trop fataliste ou qui est trop dans l'excessivité. On a envie de retrouver du bonheur.
des décisions à prendre par rapport à la maison. Vous devez réfléchir à des choses qui sont bonnes pour vous, qui sont plus saines pour vous. Il y a des gens qui sont contre, j'entends, depuis tout à l'heure, je vois des gens qui sont contre, je vois des gens autour d'une table qui parlent en fait contre une relation, contre vous, contre votre propre relation actuelle. J'ai envie de vous dire, laissez parler les gens, quoi. Si, tant que vous êtes heureux, c'est le principal, quoi. Les gens, des fois, hein, franchement. Alors, voyez, vous devez couper avec quelque chose qui vous pèse, là, avec un fardeau. Vous avez un fardeau que vous vivez. Alors, ça peut être en relation à la table, aussi à l'alimentation, j'entends. Il peut y avoir aussi cette notion de couper avec un fardeau, de couper avec de la négativité, de la toxicité, quelque chose de toxique. On a cette notion de personne qui est calme, ça peut être une femme, ça peut être un homme, même si c'est un homme, vu que je m'adresse à tout le monde. En tous les cas, c'est la personne, pardon, désolée, qui fait preuve de calme, qui est pas dans l'excès. Justement, quelqu'un qui veut arrêter d'être dans l'excessivité, vous voyez? Il y a quelqu'un qui va être beaucoup plus calme au niveau de sa manière de penser, d'agir. Il y a cette notion de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Ça, c'est sûr. Plus que vous voyez que le couple. Je sens que là, si vous allez bien, le couple se porte bien. Vous voyez? Pour certains, j'ai vraiment cette notion-là. Allez, qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Alors, on en a touc-touc. 2. Alors, vous voyez? Je vais m'en sortir, hein. Alors, on a la progression et on a la séparation. Donc, pour certains, c'est vraiment de vous débarrasser de quelque chose de toxique, d'excessif, d'une personne qui pourrait être négative. En tout cas, cette séparation pour vous, quelle qu'elle soit, alors pas forcément dans votre vie sentimentale, ça peut être aussi sur d'autres choses aussi, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose, vous devez décider de couper pour pouvoir vivre pleinement une magnifique relation. Pour moi, il y a même des triangulaires là, ça pourrait vous parler de triangulaire. Il y a une séparation qui vous emmène à cette progression, qui vous emmène à cette élévation, qui vous apporte la fin d'une forme de quelque chose qui ne vous allez pas, quoi, hein, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la femme. Je vous dis, il y a une espèce de triangulaire, là, j'entends. Ça vous concerne, ça concerne une femme, il y a quelqu'un qui est là. La loi, alors là, hein, c'est sûr, hein, il y a des divorces, là, qui se prononcent. Et le désert. Pour moi, il y a des séparations qui se mettent en place. Mais c'est quelque chose qui vous apporte bizarrement la progression et l'élévation. Donc, soit c'est parce que c'est vous qui êtes à l'initiateur, qui êtes l'initiateur ou l'initiatrice donc de cette séparation. Vous avez largement réfléchi à vous décider de dire, voilà, moi je veux être heureux, je veux du bonheur, j'ai tout ça à m'apporter, parce que à côté de ça, vous avez quand même aussi une personne qui est toujours là et qui est toujours présent pour vous. Et là, il y en a vraiment qui se séparent. Alors là, il y a vraiment des litiges. Hein. Des litiges, pour certains, c'est vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ou on vous quitte pour quelqu'un d'autre aussi. Après, si cette personne part de vous, alors c'est dur ce que je vais dire, mais pour certains, c'est vraiment une libération qui va arriver derrière. Vous allez voir qu'en final, vous n'étiez pas bien dans cette relation, elle n'était pas constructive, parce que vous allez dans l'élévation. Ok, alors on vous dit que pour l'instant, vous avez du mal encore à visualiser la sortie, mais que vous y allez progressivement en tous les cas. Beaucoup de force, mais je vous dis que si c'est une séparation, soit c'est vous qui êtes vraiment l'acteur de cette séparation, de couper aussi avec des personnes qui pourraient être toxiques autour de votre relation, mais en tout cas, beaucoup de force à vous, quoi. C'est fou. Là encore, la jeune fille, alors est-ce que c'est entre deux femmes? Je vous dis, il y a une triangulaire pour certains, je l'entends depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est pour quelqu'un? Est-ce que vous avez envie d'autre chose? Il y a quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, qui a beaucoup de calme, qui est très calme. Alors là, on en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le soleil.
Donc, vous allez retrouver du soleil, vous allez retrouver la passion, l'équilibre. Mais parce que vous coupez, et on a la nuit. Vous coupez avec tout ce qui est médisant, qui est négatif. Là, vous avez vraiment la possibilité, pour certains, c'est parce que vous prenez la décision d'avancer seul. Alors, ça vous est peut-être un petit peu difficile, parce que des fois, la solitude, ben, c'est un fardeau, mais pour d'autres aussi, ça peut être une grande libération. Quoi qu'il en soit, votre jeu me montre des choses un peu séparation, etc. Mais bizarrement, alors peut-être pas bizarre pour vous, mais c'est bizarre pour moi parce que ben, forcément, de dire des choses qui peuvent être négatives et que je vois que derrière c'est le soleil, voilà, soit c'est parce que vous le savez, c'est pour ça que je vous dis de le prendre avec discernement, ce tirage, mais il y a vraiment ce besoin d'être bien avec soi-même. Et il y a un besoin de lâcher ce qui est toxique, négatif et qui vous empêche d'avancer. Le fait de trancher, de prendre des décisions radicales vous emmène à cette lumière, à ce besoin de bonheur. Vous vous réancrez, vous vous recentrez. Les vierges, il y a vraiment un besoin de couper quelque chose pour pouvoir aller dans l'abondance. C'est ça qui est dingue, vous voyez. C'est que, alors peut-être que pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais oui Sabrina, je suis avec quelqu'un de toxique et j'ai une nouvelle personne dans ma vie, ou j'ai connu quelqu'un de toxique et là j'ai une nouvelle personne qui rentre et qui est super dans ma vie. Donc n'hésitez pas à me le dire, mais il y a vraiment en tout cas beaucoup d'abondance qui peuvent vraiment être la clé dans l'élévation, etc. Donc c'est top en fait. Même si ça passe par des choix tranchants. Des fois, on n'a pas le choix. Il y a un moment donné où on tourne, mais les vierges, ça fait un moment et vous êtes dans cette libération progressive. Et c'est ça qui est bien. Et vous devez aller au bout parce que vous avez vraiment le mot que je dis tout le temps, les vierges, c'est le mot du sacrifice. Vous êtes tout le temps en train de vous sacrifier. Mais personne ne vous oblige à ça. Et vraiment, moi, ce que je souhaite pour vous, en tous les cas, c'est d'être apaisé et d'avoir le retour de ce que vous donnez, en fait. Les vierges, vous avez pas besoin de vous sacrifier, vous avez besoin juste d'être heureux en fait. Donc arrêtez de prendre sur vous sur des choses que si ça vous fait mal, vous méritez pas. Vous avez pas à devoir subir les choses quoi, clairement. Donc voilà, on va aller regarder les points positifs maintenant et les points négatifs pour vous. Alors on va garder les deux, le normand, et on va enlever les deux autres. Hop là, voilà. Alors, dans le positif, on prend le petit, le normand. On voit qu'il y a une montagne, il y a des difficultés, hein, le renard, la communication et les secrets. Donc, on voit qu'il y a des choses que vous gardez et que vous devez vous libérer. Après, ça vous parle aussi d'une relation qui peut être cachée et que pour l'instant, vous êtes bien comme ça, vous voyez, vous êtes bien dans cette relation un petit peu cachée, etc. Mais vous avez envie de cette relation vu qu'elle est dans le positif. Vous voyez, vous avez envie de retrouver de la légèreté. Moi et mon gestuel, alors des fois. Il y a vraiment cette notion de retrouver de la liberté, de la joie, de passer un cap important, de vous retrouver un petit peu dans un couple ou dans une relation. Vous voyez, il y a une solitude. Alors pour certains, c'est d'être seul, enfin, qui va vous apaiser. C'est enfin d'être libéré. Pour d'autres, c'est de communiquer par rapport à une solitude. Vous voyez, vous vous sentez peut-être seul. Ça parle de secrets dans la maison, de choses que vous cachez, peut-être au niveau d'une nouvelle relation. Ok. La chance, en tout cas, est avec vous. Que dire de plus? À part, waouh. En négatif, qu'est-ce qu'on voit? En négatif, on a encore cette maison qui revient. On a encore le renard. Alors, vous avez un renard aussi hein, dans la maison, ou quelqu'un en tout cas qui est tout le temps en train d'être dans la critique, qui n'est absolument pas constructif, qui cherche à peut-être vous nuire, à vous empêcher de partir aussi, hein, pour d'autres. Hein. On a l'homme, je vous dis, on est dans des triangulaires, ou de deux hommes, ou de deux femmes. Il y a une triangulaire. Hein. C'est de partir. D'accord, ok. Alors, vous devez vous détacher. Alors, pour certains, c'est ce qui est compliqué. C'est de vous détacher d'une personne. On a les cœurs.
Alors, pour certains, c'est une communication qui est difficile d'affronter quelqu'un, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire vos intentions, de prendre du recul, parce que cette personne cherche à vous contrôler et contrôler votre vie. Pour d'autres, c'est vivre une seconde relation, hein, bien sûr, de quitter pour aller vers quelqu'un d'autre. Vous étiez peut-être pas encore prêt, mais là, j'ai l'impression que vous pouvez céder à cette passion, donc vous avez envie de flancher, entre guillemets, et d'être dans cette attirance-là. Ça me siffle les oreilles en plus, donc il y a une grosse attirance, oui, pour certains. En tout cas, il y a un besoin de communiquer, d'avancer. Ce qui peut aller à l'encontre de vous, c'est vous-même en fait. Hein. Vous devez vous délivrer de quelque chose. Vous devez avancer et décider. J'entends qu'on arrête de vous imposer aussi les choses. J'ai l'impression qu'on vous impose trop de choses. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et il y a un besoin de... Voilà, vous savez, si vous aimez cette personne, vous avez vraiment cette passion, vivez-la. Alors pour certains, c'est vivons cachés, vivons heureux, quoi. Mais pour d'autres, c'est aussi de vous défaire de quelqu'un qui est dominant et qui chercherait à vous dire tout ce que vous avez à faire au sens critique, vous voyez, et qui du coup n'est pas constructif. Donc c'est ça aussi que pour certains, vous devez pousser et un petit peu dire bon mais ça suffit quoi. La chance vous sourit, vous allez avoir cette chance qui est là, vous avez des grandes possibilités. Et il y a un besoin de retrouver vraiment beaucoup de joie dans votre vie. Et pour certains, c'est cette nouvelle relation qui vient à vous. Et si vous êtes en couple, il y a cette notion de retrouver la passion dans le couple. Parce que là, vous serez dans la tangente d'avoir le cœur qui flanche ailleurs, quoi. Donc, il y a peut-être besoin de discuter, de dire ce que vous avez sur le cœur, de traiter une problématique. Pour d'autres, c'est prendre du recul. Mais là, il y a un besoin de faire un point dans votre vie sentimentale pour prendre des décisions. Parce que peut-être que vous vous stressez aussi parce que vous ne discutez pas avec cette personne, vous ne prenez pas le temps. Après, peut-être pour certains, c'est que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Donc, il y a un besoin aussi peut-être de dire, pour retrouver la passion, pour retrouver... c'est comme si vous étiez un peu déséquilibré à cause de quelque chose qui vous empêcherait d'être bien. Et pour d'autres, c'est parce que vous vous séparez clairement et c'est la libération absolue, quoi. Donc voilà les vierges, jeu de fou, j'adore, magnifique, je suis contente pour vous parce que pendant un moment c'était compliqué mais là les vierges ça fait un petit moment que vous êtes dans une progression et ça fait plaisir. Donc continuez vraiment vos efforts parce que vraiment ça peut être quelque chose de magnifique à la clé donc je vous le souhaite en tous les cas. Donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous, c'est vraiment du régal. Donc n'hésitez pas. Bien sûr avec bienveillance. N'hésitez pas aussi si vous aimez ma vidéo, mon contenu, ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour avoir dès que je poste quelque chose, vous êtes au courant de suite, ça vous prévient. Et si bien sûr vous voulez une séance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me ferai un plaisir de vous guider si vous en avez besoin. Sur ce, les amis, je vous envoie à tous plein d'énormes bisous, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très très vite et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Bye bye!